Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des HDRI. Donc qu'est-ce que c'est les HDRI? Les High Dynamic Range Image. Donc comme son nom l'indique, c'est des images en fait à haute densité de couleurs. En fait, il y a beaucoup d'informations de couleurs dans les hautes lumières et les basses lumières. Et en fait, ces images-là vont vous aider à recréer en fait un éclairage d'une scène que vous aurez pu prendre sur un tournage par exemple. Donc en fait, comment on tourne ces images HDRI? Donc à l'époque, en fait, on prenait nos caméras et on shootait en fait à 360 degrés plein de photos et ensuite on les prenait à trois expositions différentes, donc à par exemple plus 2, moins 2 et 0 neutre. Et en fait, dans un logiciel, on venait faire un matching stitching de toutes les images en fait pour créer une seule et même grande image et ensuite avoir donc ces panoramas-là à trois expositions différentes. Et ensuite, dans un logiciel appelé, je crois, c'était Photomatix Photomerge, un truc comme ça remonte à des années. Ça permettait de faire une superposition en fait, de ces trois images et d'avoir en fait les informations dans les basses lumières quand il s'agit d'une exposition plus 2 et vice versa en fait pour les différents réglages pour avoir une seule et même image. Donc ça, c'est l'ancienne méthode où vous preniez en fait plein de photos, ça prenait du temps, beaucoup de mémoire d'ordinateur, donc c'était assez lent comme processus. Mais maintenant, en fait, depuis quelques années, vient la mode un petit peu des caméras à 360 degrés. Donc, hormis le côté un petit peu marketing de la caméra 360 degrés qu'on peut trouver chez Samsung où on prend des photos de famille et tout, on peut l'utiliser aussi pour les effets spéciaux. Donc, moi, j'utilise la Ricoh Theta S en fait. Donc, c'est une caméra qui vient de chez Ricoh et c'est une très bonne caméra en fait pour l'utilisation 3D. Donc, elle ne prend pas des vidéos de très bonne qualité. Elle prend des vidéos, mais pas de très bonne qualité. Aujourd'hui, il en faut des meilleures. Mais voilà, moi, c'est la première que j'ai utilisée. En fait, elle est très bien. Je l'ai achetée il y a à peu près 3 ou 4 ans. Donc, je ne suis pas en partenariat avec Ricoh parce qu'en effet, j'ai 130 abonnés. Je ne pense pas que ça leur servira à grand-chose. Donc, je vous en parle subjectivement, vraiment, de ma prise en main, vraiment comment je l'ai utilisée au fil des années. Donc, voilà, ça, c'est la Ricoh Theta S. Donc, on peut la voir. Elle a deux objectifs, en fait, 180 degrés et 180 degrés. Comme ça, quand sur le logiciel, enfin lui en interne, il va faire un merging de ces deux-là, de ces deux capsules. Donc ça va faire 360 degrés. Donc comment l'utiliser sur un tournage, cette caméra? Donc moi, je l'ai utilisé par exemple sur ma vidéo Mario, sur ma vidéo Coton. En fait, dès que ça touche un petit peu à la 3D, je prends un HDRI sur scène, sur le tournage en fait, avec cette caméra pour ensuite restituer l'éclairage dans ma scène 3D. Donc j'ai utilisé ça pour le tutoriel de la banque de Gringotts que j'ai fait vendredi dernier. Donc comment ça marche? Vous le posez sur un trépied parce que là il y a un petit pas de vis pour les normes de trépied. Donc vous le posez et ensuite avec une application appelée Simple HDR. Et du coup en fait cette application vous permet de prendre automatiquement 3 photos à 3 expositions différentes pour ensuite avoir ces 3 fichiers là, l'importer dans Photoshop et faire un photo merge en fait pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avoir une photo riche en informations dans les hautes et les basses lumières pour avoir un panorama HDR. Donc la qualité de ces HDR sont bien, mais pas non plus à l'utiliser comme background par exemple lors d'un rendu. Ces panoramas sont utiles pour l'éclairage, donc par exemple si je prends un panorama là, j'aurai une haute lumière là, une haute lumière là, du coup dans mon rendu 3D on va bien le retrouver. Mais vous n'allez pas avoir tous les petits détails que vous pourriez avoir en utilisant un réflexe. Mais comme je vous l'ai dit, par souci de praticité, je vous conseille d'utiliser surtout des caméras en 360 degrés parce que c'est rapide, c'est cool et ça marche bien. Comment utiliser ces HDRI dans vos logiciels 3D? Tout simplement en fait en l'important en tant qu'environnement map. Donc dans 3ds Max, ça se fait dans l'onglet environnement, environnement map et vous chargez un RGB. Dans Cinema 4D, si vous utilisez Octane, vous utilisez un Octane Sky, vous chargez votre HDRI. Et du coup, en fait, pourquoi utiliser un HDRI au lieu de light normal? Tout simplement parce que l'HDRI est beaucoup plus riche en informations que des point light, des area light, des lights différentes, en fait des spotlights. Du coup, un HDRI va avoir une multitude de dégradés de couleurs. Par exemple, sur le sol, si votre sol c'est du gazon, ça va être plein de petits détails de gazon. Si votre ciel est bleu, ça va être un dégradé de bleu vers du jaune, vers du blanc. Ça va avoir beaucoup plus d'informations que tout simplement mettre juste un ciel en uni bleu. En fait, le résultat va être beaucoup plus réaliste. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser des HDRI quand vous travaillez dans des tournages. Donc, si vous voulez faire des intégrations 3D,
bam, vous sortez votre petite caméra 360 degrés, vous la posez sur un trépied, avec votre smartphone, vous la télécommandez, vous prenez vos photos et c'est réglé. Et vous n'avez pas à vous soucier en fait des éclairages, où se trouve-t-il, parce qu'avec le panorama, vous avez juste à lui faire une rotation pour recentrer votre dôme en fait de light pour que tout coïncide bien. Petit truc aussi, si vous n'avez pas de caméra 360 degrés ou je voulais juste essayer en fait des petits rendus avec des HDRI, je vous conseille le site HDRI Haven. C'est un site en fait où les gens participent à la création des HDRI, c'est-à-dire qu'ils se participent en fait sur une plateforme, je crois que c'est Patreon, où ils donnent un petit peu chaque mois de l'argent et grâce à ça, le site est financé et ils sortent en fait des HDRI de très très bonne qualité assez souvent. Donc je vous conseille d'aller le voir, je vous mets le lien dans la description, c'est HDR Haven. Il y a des panoramas qui vont jusqu'à 16K, c'est n'importe quoi, donc le lien est dans la description. Donc voilà, c'était une vidéo récap sur les HDRI. Je vous en parle maintenant parce que je vais l'utiliser à l'avenir dans mes tutoriels et comme ça au moins vous savez exactement comment c'est fait et comment ça fonctionne, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve vendredi pour un nouveau tutoriel d'effets spéciaux. C'était Atom, je vous dis à vendredi, ciao. Man, I'm stoned off my ass! I'm stoned off my balls!